Bonjour et bienvenue à ce deuxième carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, ici à Besançon Micropolis. Bienvenue pour ce premier débat télévisé consacré à l'Observatoire de la situation financière des collectivités de Franche-Comté. À mes côtés, deux invités ce matin, Thierry Grégoire et Jean-Luc Jacot. Thierry Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant au cabinet Mazars, cabinet d'expertise comptable et de conseil. Quelle est la situation des collectivités locales en Franche-Comté? Alors, tout d'abord, je me fais écho le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, donne une vision à l'échelle nationale qui dit que les collectivités locales, globalement, ont une bonne situation financière. Voilà, à deux petits chiffres, parce qu'en finance, on aime bien les chiffres. Les collectivités locales, c'est 20% des dépenses publiques à l'échelle nationale. C'est seulement 2% du déficit public. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont globalement aujourd'hui dans une bonne situation. Et en Franche-Comté, notamment, on voit bien que les collectivités locales, les communes, les intercommunalités ont également des marges de manœuvre, même si dans l'observatoire que Mazars réalise pour avoir une vision justement de cette situation financière, on voit que plus les collectivités locales ont une taille importante, plus cette situation est moins favorable. Même si elle reste globalement favorable, elle est quand même moins favorable dans les communes de taille importante. Alors Jean-Luc Jacot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes responsable du marché des collectivités locales, mais aussi de la santé publique et en charge des financements européens au groupe Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Vous partagez un peu le constat dont faisait référence il y a un instant Thierry Grégoire? Oui, tout à fait. La situation est globalement bonne en Franche-Comté. Et comme je couvre le territoire de la Bourgogne, et effectivement en Bourgogne-Franche-Comté, la situation financière des collectivités est bonne. En témoigne aussi l'investissement qui a été réalisé sur 2012, puisqu'on a sur la France 53 milliards d'investissements, déclinés de manière différente entre le bloc communal et les départements-régions, mais on peut constater qu'aujourd'hui, la politique d'investissement est soutenue avec une situation financière qui reste stable, effectivement. Thierry Grégoire, j'ai envie de dire, une fois ce constat dressé, quelles sont un petit peu les perspectives, toujours au chapitre financier, pour ces collectivités locales de Franche-Comté? Voilà, et c'est là, à mon avis, que le point important. Parce qu'on les collectivités locales, depuis quelques années, connaissent une évolution considérable de leur environnement. Alors, ce sont plusieurs éléments qui, conjugués, font l'évolution de cet environnement. On est entré dans une nouvelle ère avec une perception par les élus de cette évolution qui n'est pas forcément si claire que ça. Le diagnostic, on le connaît, mais la perception n'est pas forcément correspond pas forcément à ce qui va se passer. Parce que quand vous ajoutez l'évolution, la baisse des dotations d'État à partir de 2014, il faut bien voir que c'est une révolution. Jamais les dotations aux collectivités locales n'avaient globalement diminué. La première fois en 2014. C'est d'actualité. En plus, l'Assemblée nationale vient de voter cette cette baisse disposition des dotations, donc qui représente une première baisse d'1,5 milliard en 2014, puis 1,5 milliard en 2015. Alors 1,5 milliard sur 70 milliards de dotations, on se dit que ce n'est pas énorme. Sauf que c'est quand même 4,5 milliards en 2 ans, avec des collectivités locales qui font face à des dépenses, de l'autre côté, qui sont extrêmement inertes, parce qu'elles financent des services publics, des équipements, etc. Donc remettre en cause, diminuer les dotations d'État peut faire évoluer fortement leurs ressources et donc leur marge de manœuvre et donc leur capacité à investir. Voilà, donc c'est un des gros enjeux du mandat municipal prochain, sachant que par ailleurs, vous avez les autres types de collectivités locales qui également voient évoluer leur situation. Il y a la région, voilà, qui a des marges de manœuvre encore aujourd'hui, mais dont la fiscalité est aujourd'hui très contrainte, mais surtout les départements, qui sont des pourvoyeurs d'aide aux communes et aux intercommunalités très importantes, et qui, du fait de l'augmentation notamment des dépenses d'aide sociale, ont une situation financière qui est encore correcte, mais qui évolue, se dégrade très vite. Est-ce que les collectivités locales vont devoir aller chercher sur d'autres marchés, vont devoir davantage se tourner vers les établissements bancaires pour essayer de pallier à cette baisse des dotations de l'État?
elles font appel régulièrement aux établissements bancaires et tous les ans. Parce que les collectivités locales doivent investir tous les ans, à la fois pour entretenir leur patrimoine et pour répondre aux attentes, aux besoins de leur population. Donc là, il va y avoir un besoin, effectivement, de continuer à être crédible vis-à-vis des établissements bancaires. Donc ça passe par conserver des marges de manœuvre dans un environnement très contraint dont je parlais tout à l'heure, mais aussi crédible en termes de qualité des comptes. Voilà, et ce n'est pas pour rien que le projet de loi, un projet de loi sur dit de l'acte 3 de la décentralisation, pour la première fois, évoque la certification des comptes des collectivités locales. Ça, c'est une vraie innovation. Ça, c'est une vraie innovation. Alors, ça se mettra en place de façon progressive, etc. Mais je dirais, effectivement, ça serait intéressant d'avoir la réaction d'un établissement bancaire, M. Janot. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir une qualité des comptes, une sincérité des comptes qui rendent une collectivité crédible quand elle demandera des financements à un établissement bancaire. Jean-Luc Jacot, cette notion de certification des comptes et puis aussi l'évolution qu'a connue le secteur bancaire avec la disparition d'un acteur essentiel pour les collectivités locales, un acteur financier, et il y a quelques mois encore. Alors, pour répondre à votre première partie de question sur la certification des comptes, effectivement, c'est une évolution qui rejoint plus ou moins le secteur privé. La comptabilité publique s'inspire déjà de l'ancien PCG 82, donc on est déjà sur le même trend. Mais effectivement, aujourd'hui, cette certification des comptes est une évolution intéressante. Il faut savoir que notre dispositif aujourd'hui d'analyse des collectivités repose sur une analyse financière assez poussée, mais également des satellites. Et donc effectivement, la certification des comptes va pouvoir jouer le jeu de la transparence et d'une couverture plus globale de la notion de risque, qui pour nous, banquiers, partenaires des collectivités, est important pour poursuivre notre mission de partenariat. Alors l'évolution du secteur bancaire, je l'ai dit, un acteur, on peut le citer, Dexia, qui était un grand financier dans le domaine du financement des collectivités locales, a disparu. Tout le paysage s'est redessiné, mais il faut dire aussi que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché des collectivités. Complètement. Alors, disparition de Dexia, c'est un élément majeur, un fait majeur, puisque c'était le prêteur principal, entre 40 et 50% de part de marché à l'époque. Et puis, il avait cette capacité à financer sur du durée très très longue, qui sont utiles pour certains projets. Je parle aux stations d'épuration, tout ce qui est voirie, etc. Donc, on a un acteur qui a disparu. Et effectivement, le monde bancaire s'est organisé. Le monde bancaire mutualiste a su apporter des réponses, dans un premier temps partielles, dans un second temps complémentaires. Et également, l'État a apporté des solutions, deux axes, avec un nouvel acteur bancaire, mais également avec des enveloppes caisse des dépôts qui sont importantes pour accompagner le dispositif de financement. Et puis tout récemment, l'agence France Locale qui vient d'être mise en place hier, en tout cas, et qui apportera une partie des solutions. Ces contraintes budgétaires, à la fois baisse de dotation de l'État, est-ce que ça vous a conduit, vous, établissement bancaire, à devoir aussi revoir les offres? Sous quelle forme, en termes de taux d'intérêt, en termes de durée plus longue de remboursement? Il a fallu s'adapter à cette évolution du paysage des collectivités locales? Alors, il y a eu une conjonction d'événements, en fait. Il y a eu la disparition de Dexia, mais il y a également la crise financière qui s'est accompagnée de réglementations assez draconiennes pour le secteur bancaire. Et donc, il a fallu s'adapter, en ayant des réponses déjà en termes de volumétrie, quelquefois partielles, parce que les volumes qui nous étaient demandés étaient colossaux pour suppléer l'absence de Dexia, mais également aussi d'apporter des solutions de financement beaucoup plus simples pour répondre aux contraintes de BAL 3 en particulier. Alors BAL 3, expliquons-le quand même un seul instant, des règles établies au niveau européen que chaque État membre est chargé de transposer en droit national et auquel il est censé donc se conformer. Rappelons quel est le principe de BAL 3. Alors BAL 3, BAL 3 est là pour corriger les défauts de la crise financière qui viennent des États-Unis et pour appliquer effectivement des normes un peu plus serrées pour à la fois assurer une meilleure solvabilité, une meilleure liquidité. Ce qui nous pèse aujourd'hui sur le secteur bancaire, c'est surtout, en tout cas pour la partie collectivité, c'est le ratio de liquidité qui nécessite effectivement qu'on collecte de l'argent pour prêter. Et vous savez que le monde des collectivités aujourd'hui ne dépose pas des fonds auprès des banques, ces mêmes banques mutualistes qui accompagnent les collectivités. Et donc de ce fait, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui réalise un exercice très compliqué de pouvoir prêter effectivement au secteur public. Il le fait, mais avec une stratégie très volontariste. Thierry Grégoire, revenons un instant à l'acte 3 de la décentralisation qui est actuellement en discussion au Parlement. Est-ce que ça va aussi avoir un impact sur les finances des collectivités locales? Alors
l'acte 3 en fait est composé de plusieurs projets de loi. Alors on parle en ce moment beaucoup, parce que c'est en voie d'approbation, de la première loi qui porte notamment sur les métropoles. Alors l'acte 3, ce sont plusieurs composantes, parce que l'idée de l'acte 3, c'est une pièce supplémentaire dans le paysage dont je parlais tout à l'heure et l'évolution de l'environnement. Parce que ça veut dire que les territoires doivent se positionner aujourd'hui et se positionnent en termes de concurrence. Et c'est vrai que le risque pour les territoires qui ne relèvent pas justement de ces métropoles, c'est de prendre du retard par rapport à la constitution de métropoles, notamment vous avez la métropole lyonnaise qui va être créée, à Paris on commence à parler de métropole, à Marseille aussi, et toutes les grandes agglomérations peuvent se structurer. Donc par rapport à ça, des agglomérations de type Besançon vont devoir se positionner en disant comment défendre ses atouts dans un paysage qui est en train de se recomposer. Donc ça veut dire par rapport à ça, il va falloir mutualiser encore plus les moyens entre communes et intercommunalités. Ce qu'on recherche, c'est les économies, c'est la rationalité. Qu'est-ce qu'on recherche avec la création de ces métropoles, pour ne prendre que cet exemple? Compte tenu de l'argent, de la dépense publique qui va devoir évoluer à la baisse, concrètement, l'idée c'est de rationaliser. Mais c'est très facile, en principe, tout le monde est d'accord pour mutualiser. Ce qui est beaucoup plus difficile, et là c'est une vraie interrogation pour le monde local, ça veut dire qu'on va partager des moyens. Or aujourd'hui, un maire dans sa commune aime avoir son propre personnel, de la même manière que le président de l'intercommunalité apprécie d'avoir son propre personnel. Donc demain, l'idée simple de partager ces moyens-là, simple sur le principe, c'est en fait une véritable révolution culturelle, l'idée de partager des moyens humains, des moyens matériels, etc., pour réaliser des dépenses publiques qui sont au service des habitants, hein, parce que l'idée, c'est quand même de créer des services, des équipements, et pour développer l'attractivité des territoires. Sachant qu'effectivement, la fusion n'est pas encore envisagée. Hein. Imaginons, on ne va pas au sein de la métropole qui serait métropole Grand Est, fusionner l'ensemble des agglomérations existantes. Hein. Ça se fera pas à pas. Mais quels pourraient être un petit peu les rapprochements immédiats qu'on pourrait opérer dans le cadre de ces métropoles? En tout cas, qu'est-ce qui est discuté au Parlement à ce propos? Alors, les fusions, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, il y a eu l'expérience récente de la région Alsace, hein, où on se disait la fusion, etc. La fusion des deux départements. Voilà, deux départements et la région, on se disait, dans un panorama, dans une région comme l'Alsace, ça va marcher. On a vu que ça ne marchait pas si facilement parce que ça remet en cause culturellement, effectivement, une manière de fonctionner, une perception par les élus et les habitants de leur territoire, etc. Sauf qu'on va vers cela. C'est-à-dire que demain, la grande question, et là on est là pour se parler un peu franchement, c'est-à-dire concrètement, va se reposer la question de la fusion de communes. Vous avez des intercommunalités dans certaines régions qui fusionnent l'intercommunalité avec les communes. Donc ils vont très très loin dans la mutualisation. Alors, tous les territoires n'iront pas à la même vitesse. Sauf que quelque part, la cible, si vous voulez, c'est quand même celle-là. Et compte tenu de la révolution que ça constitue, ça veut dire qu'il faut s'engager sur ces mouvements de manière à préparer les échéances à 10 ans. Parce que là, dans les politiques publiques, on raisonne à 5, 10, 15 ans. Jean-Luc Jacot, pour compléter un peu le propos de Thierry Grégoire sur la création notamment de ces métropoles, les recherches d'économie, la mutualisation sur certaines compétences, est-ce que ça n'induit pas aussi du côté du secteur bancaire, quand les collectivités locales poussent la porte de vos établissements, de dire attention, il faut essayer peut-être de réfléchir à des nouveaux couplages, par exemple couplage financement-subvention, voire essayer d'aller chercher des financements au-delà de la région, et notamment je pense aux fonds européens. Tout à fait. Effectivement, on parlait de mutualisation à l'instant. Je complète le propos de M. Grégoire que je partage tout à fait, mais également il faut qu'on ait une clarification des compétences. En clair, qui fait quoi dans les collectivités et à quel niveau, voilà. Et ça c'est important parce qu'au-delà de la mutualisation, il faut vraiment qu'on clarifie ce sujet-là pour que l'interlocuteur qu'est le banquier sache effectivement à qui s'adresser pour mener des projets. J'ai moi des réflexions sur le numérique et sur la transition énergétique où on a effectivement ces interrogations, savoir quel est le bon interlocuteur. Mais effectivement aujourd'hui, Ma Caisse d'Épargne, Bourgogne-Franche-Comté, finance sur son propre bilan, sur le bilan de crédit foncier, mais également aujourd'hui, pour répondre à votre question, à une démarche très active pour la recherche de fonds européens, de manière effectivement à apporter des solutions aux côtés des décideurs locaux que sont les élus. Alors, couplage
subvention, financement. Pourquoi? Parce que la subvention, c'est un levier, notamment à l'assistance technique, et le financement, lui, il est là pour favoriser l'accès au crédit du porteur de projet. Et il est important d'aller chercher ces financements européens qui présentent une économie qui peut aller jusqu'à 15 à 20% de charges d'intérêt. C'est pas neutre sur des grands projets d'infrastructure. J'imagine que les collectivités locales, bon, à la ville de Besançon, il y a des experts, il y a des services dédiés à ça, mais pour une petite commune qui pourrait avoir un projet avec des fonds européens éligibles, elle n'a pas forcément la ressource technique. Est-ce que vous, en tout cas, un établissement bancaire peut apporter une assistance technique sur ce domaine? Alors, assistance ingénierie financière, le rôle de la banque, c'est d'apporter une ingénierie financière. Grand projet d'infrastructure, grand financement, effectivement, basé sur l'assistance technique ELENA ou sur d'autres projets. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais également pour les petites collectivités, nous avons des enveloppes aujourd'hui, des micro-enveloppes en fait, qui servent à financer les communes et les comités de communes, donc à taille beaucoup plus modeste, mais qui permettent d'accompagner des projets en faisant toujours ces économies de 15 à 20% de charges d'intérêt. Toujours au chapitre financier, Thierry Grégoire, l'agence de financement des collectivités, je crois qu'elle porte un nom. Quel serait son rôle? Alors là, c'est plutôt une question qui s'adresse aux banquiers. Voilà, donc je vais peut-être laisser monsieur Jacot l'agence de répondre sur financement, un mot sur... L'agence France Locale qui a été créée hier ou hier. En fait, c'est tout récent. Hein. C'est effectivement tout récent, à la demande de quelques collectivités et surtout des associations d'élus. Un objectif initial de 60 collectivités. Elle démarre avec 11 collectivités actionnaires. C'est une nouvelle banque qui sera soumise aux mêmes règles que les banques traditionnelles. Donc on verra effectivement comment elle va fonctionner. Son objectif, c'est de rechercher de la ressource sur les marchés financiers par emprunt obligataire et de redistribuer cette ressource aux collectivités adhérentes. C'est un acteur complémentaire, un concurrent. Oui et non, mais en fait, c'est ce que j'appelle moi une dette de fonds de portefeuille, puisqu'elle sera un peu moins flexible qu'une offre bancaire traditionnelle que l'on peut retravailler quasiment au quotidien. Thierry Grégoire, un avis sur la naissance de cette agence, nouvelle agence de financement des collectivités locales? Alors, ça a été une création qui a mis longtemps à se concrétiser, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance à vaincre par les associations d'élus. Je pense que c'est une offre complémentaire. Parce que je pense que les collectivités locales, à la différence, sauf les très grandes, en fait, ne pouvaient pas faire appel directement au marché. Donc là, c'est une manière quelque part de mutualiser l'appel au marché financier, qui effectivement, je suis d'accord avec M. Jacot, c'est pas une concurrence, c'est une offre complémentaire de celle des établissements bancaires, donc qui à ce titre-là est tout à fait intéressante pour les collectivités locales. Allez, nous sommes proches de la conclusion. Un mot un mot à nouveau sur la perspective, les collectivités locales, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez sur le plan financier la situation comment, Thierry Grégoire? Voilà, c'est les élus qui feront la situation de demain, si vous voulez. Elles ont aujourd'hui la chance d'avoir une bonne situation, globalement, même s'il y a des situations tendues, parce que l'arbre ne doit pas non plus cacher la forêt. Mais donc ces marges de manœuvre, l'enjeu pour les élus, c'est de ne pas les perdre, parce qu'elles ont des politiques publiques extrêmement importantes à conduire, des services à la population, l'accueil des entreprises. Donc l'enjeu, c'est pouvoir continuer à investir, mais pour cela, il faut réfléchir au monde de demain, dans 10 ans, et la mutualisation des moyens, si vous voulez, qui passe aussi par des reconfigurations institutionnelles, qu'attendent aussi les habitants. Voilà, c'est l'enjeu des prochaines années. Jean-Luc Jacot, un mot, peut-être pas de conclusion, mais un peu une perspective d'avenir pour les collectivités vues du représentant du monde bancaire que vous êtes? Alors, nous attendons effectivement aujourd'hui plus une démarche des collectivités à une programmation plus intensive et une planification des projets pour faire face effectivement à la réduction des marges de manœuvre. En tout cas, moi, je voudrais avoir un mot très positif aujourd'hui pour conclure l'intervention. Effectivement, nous avons sur le salon aussi bien des intervenants du monde du TP et des élus. Et l'offre bancaire aujourd'hui couvre les besoins des collectivités et sur des durées de 1 à 30 ans. Donc, on a aujourd'hui un accompagnement serein des collectivités pour les financements qui attendent fin 2013 et les années 2014 et 2015. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce premier débat télévisé du Carrefour, deuxième édition, Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté.